Namasté, bonjour à tous, bienvenue dans le ashram pour le projet des débrouillards. Alors on continue les enregistrements avec les invités. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore le projet des débrouillards, l'idée des projets des débrouillards, c'est de mettre en connexion, sous une forme de chaîne de solidarité transversale, plusieurs artistes vivant ici en Belgique. Alors ces artistes vont faire une interview avec moi, puis on va diffuser leurs clips dans une capsule. Et l'idée, c'est que chaque artiste s'engage, mais ça s'est fait spontanément, à publier aussi les clips et les vidéos des autres. Ainsi, ils bénéficieront toutes et tous aussi des réseaux sociaux des autres. Mais en plus de ça, on a la chance d'avoir beaucoup de parrains et de marraines qui nous soutiennent. On en est à une quarantaine de personnalités publiques, des médias et de la culture qui nous soutiennent dans le projet. Alors, aujourd'hui, j'invite Solène pour son projet Solstice. Alors Solène, bienvenue. Merci. Bienvenue dans la bande des débrouillards. Il faut imaginer 2 secondes que je prends Fally Kouyaté souvent parce qu'il est d'origine malienne. Il va publier ta vidéo et donc il y a un public qui est au Mali, ou ça pourrait être Antonio Segura qui va publier et ça va se passer en Andalousie, ou alors même Marwan Fakir et il y aura un public au Maroc qui te découvre. Qui est Solène? Ou tu te présentes sous forme de Solène ou sous forme Plutôt de Solène? Solstice. Solstice, alors. Je t'invite à regarder la caméra et te présenter qui est Solstice alors. Ça va. Du coup, je suis Solstice. Je suis une jeune musicienne bruxelloise, donc je suis sur un piano depuis mes 4 ans et j'écris des chansons depuis assez jeune. Même depuis mes 10 ans, j'essaie d'inventer des suites d'accords, des petites mélodies qui, au fil des années, en fait, prennent du sens à un moment donné. Je me rappelle d'une mélodie et je me dis « Ah, elle correspond à quelque chose que j'ai envie de raconter là, maintenant ». Et du coup, pourquoi est-ce que seulement maintenant, bon, je suis encore jeune, je n'ai que 23 ans, mais c'est seulement maintenant que j'ai envie de montrer un peu au grand jour ce que je fais. Parce que voilà, dans mon parcours, ça avait du sens maintenant. J'ai fait l'université et la musique m'a manqué. Donc voilà, j'entreprends de me lancer, de faire connaître mes compositions. Je chante toujours avec une ou 2 chanteuses en plus. Pour l'instant, c'est surtout piano-voix, mais évidemment, dans ma tête, il y a nombre d'instruments qui viennent se rajouter aux différents projets. Alors, Solstice, moi je te connais plus personnellement, mais en expression francophone ou anglophone ou les deux ou d'autres langues? Ouais. Les deux. Alors, je me suis essayée à une chanson en espagnol. D'accord. Parce que c'est vrai que j'ai vécu un peu en Espagne. Voilà, donc le contact avec Segura alors. Voilà. Mais bon, voilà, l'espagnol, c'est encore, je tâtonne. J'imagine. Mais sinon, ouais, les deux. C'est vrai que récemment, j'écris de plus en plus en français. Okay. En fait, souvent, quand je compose une mélodie, les mots me viennent en anglais. D'accord. Voilà, parce que j'ai commencé à chanter plutôt en anglais parce que je n'étais pas très à l'aise avec le français. D'accord. Et souvent, soit je garde parce qu'il y a une idée qui me plaît, soit je retravaille le texte après parce que je m'exprime quand même mieux en français. Ok, super. Voilà. Alors j'ai essayé de mettre un espèce de petit canevas commun à chacun, mais bien évidemment, il n'y a aucune dictature à suivre celui-là. J'ai invité à penser un coup de cœur, un coup de gueule pour ce qui s'est passé durant tout 2020. On peut sortir du cadre du corona parce qu'on en a un peu soupé. Il y a certainement d'autres sujets, coup de cœur, coup de gueule. Ouais, on n'est pas obligé non plus de faire un coup de gueule si on n'en a pas envie. Il y en a qui nous ont fait un coup de philosophie, un autre c'est un coup de baguette magique. Donc à chacun son idée. Donc as-tu imaginé un peu une réponse à cette question? As-tu un coup de gueule pour 2020? Un coup de cœur? Coup de gueule. Coup de gueule d'abord. On commence par ça, comme ça c'est dégagé. Ça va. Oui, du coup, dès que tu m'en as parlé, en vrai, j'ai pensé un peu à comment dire, la jeune génération dans cette crise. Donc, comment est-ce que nous, on s'est sentis un peu les jeunes de mon âge depuis 2020, quoi. D'accord. Mais bon, évidemment, du coup, je suis un peu plus à l'aise de m'exprimer à l'écrit, surtout quand... le coup de gueule, je trouve que c'est important d'avoir un peu une critique large de ce que j'ai envie de dire, parce que voilà, la jeune génération, elle a été un peu... tu l'as par écrit? Ouais, je l'ai par écrit. Je t'invite à... Voilà, ouais. C'est pas du tout travaillé. Hein. C'est vrai que j'aurais pu... Mais alors, tu ne me le raconte pas, tu peux plonger dans ton texte, dans tes yeux dans ton texte et tes yeux dans la caméra, comme tu le sens. Ouais, voilà, je ne l'ai pas appris par cœur, je l'ai écrit hier vraiment à la volée. Vas-y, je t'en prie. Alors voilà,
Si tu peux nous parler un peu de ton coup de gueule. Voilà, je l'ai appelé coup de gueule, jeunesse se sent seule. J'ai vu ma jeunesse se résigner avec les années, tout accepter, tout en s'indignant de formes d'oppression de plus en plus variées et inventives, pourquoi pas. Mais j'ai vu ma jeunesse accepter qu'on lui restreigne sa liberté, et certains de nos aînés ne comprennent pas en quoi c'est là un facteur d'émancipation. Restreindre sa liberté au nom des vies sauvées, si on avait des preuves scientifiques que c'est le cas, peut-être qu'on pourrait l'accepter. Et encore. Mais la vérité, c'est qu'on a sacrifié ma génération pour faire semblant de sauver celle de mes grands-parents. Être jeune, c'est aller voir, comme disait l'autre. Être jeune, c'est n'être jamais seul. C'est contester l'ordre établi, car les mœurs se doivent toujours d'évoluer. Alors pourquoi rester figé dans le passé ? Être jeune, c'est inventer, imaginer, créer, innover. C'est comme ce petit enfant qui ne se déplace qu'en galopant, parce qu'il y a tellement de lieux à parcourir, de jeux à jouer, d'amour à donner, qu'on ne peut se permettre de perdre un instant. Courir à l'aventure, courir dans les bras des gens qu'on aime et qui nous regardent en appréciant cette insouciance. Un enfant ne regarde pas derrière ni ne recule, il n'hésite pas, et s'il tombe, il pleurera, puis se relèvera, et enfin il repartira dans ces histoires fabuleuses et manichéennes faites de happy end. Alors j'imagine cet enfant à l'échelle de la société, et je vois la jeunesse, les jeunes gens. Non, on ne pense pas à notre pension quand on est jeune. Non, on ne pense pas qu'à notre crémation quand on est jeune. Non, on ne veut pas respecter les règles quand on est jeune. Je ne ferai pas ici l'apogée de l'irrespect, mais c'est ainsi qu'on va de l'avant, quand on ébranle, quand on dérange, quand on gueule, quand on se bagarre, parce que oui, il y en a marre, des Polanski, des statues de Léopold II, des flics meurtris restés impunis, mais oui, il y en a aussi marre du Covid. Je suis d'autant plus au cœur du sujet via ce projet, parce qu'on m'a dit c'est l'occasion de travailler de chez toi, d'enregistrer, de composer, de répéter, fort bien. Mais si tout est mort, là dehors, sur quoi vais-je composer ? J'ai bien écrit une chanson ou deux, d'ailleurs la première est destinée à mon cher beau-père, emporté par le Covid en avril 2020, qu'il repose en paix. Mais aucune rencontre, aucun imprévu, aucune anecdote, rien qui ne rime au surplus, uniquement des engueulades sur le port du masque dans les métros bondés. Uniquement des contrôles de police parce que le masque est sous mon nez. Et on me voudrait inspirer. Alors que l'esprit créatif est au point mort, voilà que je me lance dans cette période, plus que trouble, dans le monde musical. Le monde infernal du spectacle qui est à genoux, le monde de la scène qui m'apparaît parfois n'être plus qu'un souvenir flou. Les jeunes, les artistes, a fortiori les jeunes artistes, font partie des dommages collatéraux de cette crise. Alors oui, nous posons la question des mesures sanitaires pour qui ? Pour quels résultats ? Qui payera les pots cassés par le trou économique provoqué par leurs mesures ? Et en 10 mois, combien de lits d'hôpitaux ajoutés ? Ça ne leur a pas suffi que nos aînés périssent seuls dans leur prison de retraités. Il fallait aussi nous emporter et par-dessus le marché, nous faire porter le chapeau. Car à l'université, on ne t'apprend pas que tu puisses te tromper. Nos dirigeants ne savent pas admettre les erreurs du passé et tentent d'incriminer ma génération. Elle nous le fait payer. Seulement, les esprits libres jamais ne se rendent et c'est ainsi que l'espoir persiste. Vous nous croyez dociles et coupables, vous n'avez pas idée des dégâts irréparables que vous avez causés, alors que toutes les âmes qu'on ne peut enfermer se manifestent et sauvent la beauté qui réside dans l'art et dans la liberté. Waouh, ça bouscule, ça remue. Alors, l'idée des débrouillards, c'est qu'il n'y a pas de filtre, hormis le fait que je n'accepte pas effectivement des propos qui soient de l'ordre du racisme, l'antisémitisme, l'homophobie ou la misogynie, tout ça. C'était ton coup de gueule et je le respecte et je n'y toucherai pas. Il sera diffusé comme ça. Il portera certainement à réflexion, à contestation, à confirmation, à opposition, et pourquoi pas. C'est ça le débat, et merci en tout cas d'avoir été... c'est une belle plume et j'aime beaucoup cette spontanéité et cette fraîcheur. Alors, coup de gueule, oui, coup de cœur. Coup de cœur. C'est très simple, j'ai découvert un humoriste en fait pendant cette période. Ouais. Je trouve que c'est quelqu'un qui œuvre à la santé publique parce qu'il nous a rendu un peu le sourire, à notamment moi et mon conjoint dans notre quarantaine. Il s'appelle Franjo.
Oui, oui. Ah oui, tu Ouais, connais? il est génial. Je l'adore. Il est Mais décalé, ouais, quand il se franchement, multiplie. ouais, Ah non, j'adore ces personnages phares qui reviennent. Enfin, Alors, moi, pour être très honnête avec toi, je l'ai contacté pour faire partie des parrains. Je n'ai pas Sérieux? encore la réponse, Allez! mais je vois qu'il y a plus de 200 000 followers, donc je ne sais pas s'il aura eu notre mail, Ah, excellent. mais j'aime beaucoup. Ah ouais, C'est j'adore, chouette. j'adore. Ah ben, à découvrir. Alors, très vite, le coup ton choix musical, c'était pas de faire un live comme nous l'a proposé Polo. Toi, c'est un clip. Ouais. Parle-nous très vite de ton clip. Ouais, bah du coup, c'est un clip que j'ai sorti en octobre. D'accord. Euh, 2020. 2020, ouais, Ok. tout à fait. C'est une chanson qu'on avait enregistrée un an avant, juste piano-voix avec ma chanteuse D'accord. Célia. Et le clip a été tourné à la ZAD d'Arlon, en fait, par une D'accord. amie à moi qui fait de la vidéo, qui m'avait dit « Oh, j'ai envie de faire de la vidéo sur une de tes chansons ». Et finalement, en fait, j'aimais beaucoup ce qu'elle a fait. C'est très mystérieux. Le nom c'est du un clip? peu- Ça s'appelle Heaven, et il est en anglais. Eh bien, on découvre Heaven. Now they could not understand. They were just my family. No, they cannot love me. I first tried at one of those nights
Alors voilà, on arrive déjà à la fin de la capsule des débrouillards. J'ai cette chance d'avoir beaucoup regardé Harry Potter et un jour, tu sais, moi je crois à la magie, il y a une baguette qui a traîné, je l'ai chopée. Et on m'a dit, ben, tiens, fais un souhait, grâce à cette baguette magique, imaginons, 2 secondes, soyons, et je sais que tu es assez utopiste aussi, on fait disparaître cette saloperie de Covid, de confinement. Les planches grésillent de nouveau, les projecteurs s'allument et la culture est de nouveau présente partout. Quels seraient tes projets pour 2021? Exploser. Alors explose. Exploser, As-tu des projets en cours et donc ce serait oui, lesquels? oui, je bosse avec un producteur sur un EP, ça c'est un truc un peu pro quand même, et j'aimerais faire un clip pour chacun des morceaux que je vais sortir. Et voilà, recommencer les concerts si, si c'est possible, ça me manque beaucoup. Ouais. Super. Alors j'ai un petit rituel, tu sais, il y a des émissions de TV, ils ont tous des rituels, il y en a qui offrent des pralines, d'autres des chèques en blanc. Moi je t'offre officiellement le brevet ou le certificat des débrouillards que je te dédicace et il me reste à te dire, débrouille-toi. Merci beaucoup. Alors, retrouvez l'intégralité de cette interview sur Instagram, Facebook et YouTube des débrouillards. Partagez, soutenez-les, soutenez-nous, soutenez la culture, vive la débrouille et vive les débrouillards. Ma salama.